Jamais je n'ai vu un homme aussi incroyable. On le voit intercepter la rivière avec 2 planches creuses, puis il prend 2 tuyaux pour les connecter en haut et en bas. Il creuse et remplit depuis un point élevé, couvrant directement le tuyau au milieu du lit de la rivière, construisant une fondation, puis coulant du mortier pour lisser le tout. 2 jours plus tard, le béton est complètement durci, et l'homme amène une grande quantité de briques creuses, commençant à monter les murs au centre de la fondation, les empilant horizontalement, en collant le mortier entre les briques creuses jusqu'à atteindre la hauteur de sa taille. Il crée une ouverture, divisant 4 orifices de sortie d'eau avec 3 briques creuses, puis empile 2 étages supplémentaires, utilisant une pelle pour renforcer l'ensemble du mur élevé. La surface du mur est lissée sans aucune irrégularité, très plate. Il aligne les orifices de sortie, empilant 2 briques creuses pour 3 colonnes, couvrant le sommet avec des planches de bois, et empile des briques pour surpasser le mur de 20 cm. Enveloppé de mortier, poli pour lisser. Cette construction est belle comme une œuvre d'art. Ensuite, il tire des lignes au bas du barrage, utilisant des briques creuses pour construire 2 parties creuses en forme de triangle complètement scellées avec du béton, créant une plateforme de décharge inclinée à 45 degrés. Pour réduire l'érosion du barrage par les inondations, dévier l'eau, et il continue à poser des briques creuses sur les 4 orifices de sortie, appliquant du mortier pour uniformiser le barrage. La force d'impact au bas est la plus forte, donc il faut continuer à épaissir avec du mortier. Maintenant, le volume de travail est presque terminé. L'homme va construire un barrage hydraulique à main nue, petit mais complet, et le sommet du barrage doit également être recouvert d'un treillis métallique. C'est un passage obligé pour le niveau d'eau. Il a creusé un canal de décharge sur la pente droite. Si le niveau d'eau du barrage atteint cette hauteur, il peut facilement dévier l'eau sans ouvrir les vannes. Après séchage du béton, il installe un treillis métallique au sommet du barrage. Les détails sont précis. Les barrages de haute technologie sont souvent électriques, et l'homme a installé 2 portes de décharge qui peuvent s'élever et s'abaisser grâce à l'électricité. Enfin, il a bouché les tuyaux, et le travail est terminé. Le niveau d'eau monte rapidement, et en sécheresse hivernale, il peut être utilisé pour stocker de l'eau pour l'irrigation, et quand l'homme ouvre les vannes pour décharger l'eau, c'est comme notre barrage des 3 gorges. Maintenant, il commence à ouvrir les vannes, l'eau stockée s'écoule à travers le canal de décharge, dévalant à toute vitesse. C'est d'une beauté spectaculaire, impressionnant.